Merci pour tout ce que tu es en train de faire pour nous. Merci parce que tu es venu te communier avec nous, Jésus. Nous n'avons rien à te donner. Seigneur, dont nous avons, Seigneur, ce n'est que nos cœurs ouverts et reconnaissants. Nous nous humilions encore auprès de ta croix pour reconnaître ta grandeur, pour reconnaître ce que tu as accompli pour nous. Nous t'adorons, nous t'élevons à cet instant. Nous te bénissons, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Nous disons Amen. Voilà, et place-toi là où tu es. Occupe la place qu'il faut. Prends la place qu'il faut. Tu déplaces pas les coups. Au-devant de toi, il y a des chaises vides. Alors ça ne sera pas sérieux de prendre. Merci. Amen. Amen. Nous sommes debout pour écouter, lire la parole. Nous sommes dans Romains chapitre 4. Romains chapitre 4. Romains chapitre 4, verset 13, virgule, verset 16. La Bible dit, oui. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. Oui. C'est par la justice de la foi. La justice de la foi. De la foi. Verset 16, la Bible dit, c'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham. La foi de quoi? D'Abraham. C'est ici qu'il y a une différence entre les chrétiens qui sont dans les églises et qui ont la foi, mais ou bien ils ont la foi d'Abraham. Ce n'est pas tous les chrétiens qui ont la foi d'Abraham. Dimension, il y a héritage du monde. Il y a pas de banque qui qu'on a foi d'Abraham. Iman, il est Abraham, Arbuyakana. Oui, maman, est-ce que c'est tout? Notre Père a tous selon ce qu'il est écrit. Et nous lisons Genèse chapitre combien? 15 ans. Verset. Verset. Tu lis Verset 4. Verset 4. Romains chapitre 15, les 4 verset. Genèse 15, 4 verset, la Bible dit, oui. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier. Mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, oui. Il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Dans Romains, la Bible dit, ceux qui sont, c'est la justice, non la justice de la loi, mais la justice de la foi. Et ici, et puis la Bible dit, cette foi-là, c'est la foi d'Abraham. Et ici, nous voyons Abraham qui eut confiance en Dieu, en l'Éternel, et l'Éternel le imputa à justice, c'est-à-dire l'Éternel lui proclama qu'il est juste. Amen. Voilà. Maintenant, nous allons lire la dernière lecture. La dernière lecture, c'est Psaume chapitre combien? Psaume chapitre 34 et verset 20 et puis jusqu'à 22. Verset 20, la Bible dit, le malheur attend souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant,
et les ennemis du juste sont châtiés. C'est la parole du Seigneur. Amen. Applaudissons et prenez notre place. Ok. Nous sommes en train de décortiquer un sous-thème, Mouismeni. Le thème, sous-thème de Mouismen, c'est juste les malheurs atteignent souvent les justes. Ce n'est que les sous-thèmes, c'est les sous-thèmes qu'on a oubliés depuis hier. Parce que nous devons à un certain moment vous dire certaines réalités de la vie chrétienne à travers l'écriture. Les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Dieu a expliqué qui est juste, qui est les justes. Ce n'est pas celui qui pose les actes de justice. Parce qu'il y a des gens qui marchent tellement dans la sanctification à tel point il y a quoi ça il y a des gens aujourd'hui qui marchent tellement, qui gardent, qui observent la loi, les 10 commandements et qu'on a observé à la loupe plutôt. Et puis il y a quoi ça même dans sa prière, Baba, je voudrais que tu aies mon tout. Alléluia. Comme si il y a un Congo Chakaboum. Mais la Bible dit que nous ne sommes pas justes par les œuvres, mais nous sommes justes par la foi. Et je t'avais dit qu'il y a la foi et la foi. Il y a la foi que nous avons en Dieu. Il y a aussi la foi que nous avons en Dieu pour avoir le salut et pour avoir l'héritage Yadunia. Les dimanches, je t'avais prêché comment est-ce que la Bible dit que le monde, c'est notre héritage. La Bible dit que le monde est à nous. Et dans les livres que nous venons de lire, Romains chapitre 4, verset 16, la Bible dit que, verset d'abord 13, la Bible vous explique absolument l'héritage n'a pas été promis na justice, il y a loi, non, mais par la foi, kupitia imani, banakuwa justifié. Maintenant, verset 16, la Bible a spécifié que ce sont ceux-là qui ont la foi d'Abraham. Ce sont ceux-là qui sont les héritiers du monde. Quand on a l'héritier du monde, je ne vais pas préciser dans 1 Corinthiens, chapitre 21. Oh mon Dieu, chapitre 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 21. Vous voulez nous expliquer que le monde est à nous. Soit c'est face à Apollos, Paul, la Bible ajoute encore la vie présente ou la vie future, la vie ou la mort. Yote ni yako na mwe mkubwa Yesu eko wa Mungu. Pour dire tout simplement que tu as le choix de choisir de vivre mieux tout comme de vivre mal. Ça ne dépend pas de Dieu, ça dépend aussi de toi. Alléluia. Ça ne dépend pas de Dieu dans la mesure où Dieu a déjà tout accompli. Il accepte et il veut que tu vives mieux. Ce qui reste maintenant, c'est toi. À toi de choisir de vivre mieux ou tout comme de vivre mal. Jésus-Christ a nous l'espérance de la gloire. Lorsque tu as Jésus, c'est que tu as droit à vivre mieux. Lorsque tu as Jésus, tu as droit aussi à vivre la délivrance totale. Lorsque tu as Jésus, tu as droit à vivre l'élévation dans tous les domaines de ta vie. Maintenant, tu as la foi en Dieu. Mais c'est quel genre de foi? Ce n'est pas toute foi qui est réellement une foi qui fera de toi l'héritier du monde. Maintenant, la Bible dit c'est ceux-là qui ont la foi d'Abraham. Et nous regardons dans la Bible, nous voyons un point là dans la foi d'Abraham. Parce que dans la foi d'Abraham, nous voyons plusieurs êtres. Matin de Yami de l'Abraham a reposé, il est dans l'échec et qu'on a imani réellement dans Yami. Alors dans Genèse chapitre 5, la Bible, on entend bien que Abraham, il était sans enfant. Il était sans enfant, je crois, il n'avait pas d'enfant. Dieu lui promet que mais lui va partir, qui va rester avec ce monde, qui va rester avec Canaan comme le prémisse
de son héritage mondial. Ça doit se faire dans mon toto, il dit à Dieu, Seigneur, ne t'en fais pas, parce que je suis tellement dans l'impossibilité, dans une malédiction terrible, dans une faiblesse, incapacité. Il est tout, à moyen pour éviter, parce que ma femme, elle est tellement vieille, elle ne saurait pas porter un bébé. Chaque fois, le corps de Sarah était déjà mort. Mais vous me promettre un enfant. Comment est-ce que Abraham devait considérer Dieu? Imagine-toi, tu es sans pieds ou plus de pieds, mais tout le monde a motoka. Imaginez quoi un peu. Imaginez un peu celui qui est ou aveugle, mais quelqu'un qui te promet que Mitakouzia gare ou dans un en quelque sorte, c'est comme si elle est en chamboula. Parce que tu es aveugle. Dieu lui promet, je vais te donner un enfant. Mais Sarah est comme Yékouzek. Bien aimé dans le Seigneur, Abraham a eu confiance en Dieu. Il a eu confiance en Dieu comment? Parce que Dieu ne peut pas promettre quelque chose qu'il ne peut pas réaliser. Ça, c'est dans la logique d'Aïman et Abraham. Mon logique d'Aïman et Abraham, c'est que si Dieu est pour moi, personne ne sera contre moi. Même la nature, même les corps ne peut s'élever contre moi. Parce que Dieu est pour moi. Abraham, en fait, avait la foi pour ressusciter Mouliak. Il avait la foi en Dieu qui était capable de résister son corps. Et Abraham, sa foi était cachée dans la puissance de la résurrection. Ça, c'est la foi d'Abraham. C'est qu'Abraham, il avait tellement la foi, il y a ressuscité, il y a résurrection. Tout n'est pas tawapi. Quand vous lisez Genèse chapitre 22, Dieu lui dit, va m'offrir ton fils. Qu'est-ce que Hébreu dit? Hébreu chapitre 11. La Bible est en train de nous dire que Abraham, quand il est allé offrir son fils, Bible on a sait que Abraham il croyait, il pensait et il attendait à ce que quand on a récupéré sous forme de résurrection. Alors qu'à son époque, aucune résurrection n'avait déjà été faite. Hakuna résurrection chafanikaka. Mais Abraham, il y a directement que quand on a c'est cette foi-là qui a commencé d'abord par la foi dans Yamungu, Jakukabuya Mutoto, Bibiake, ou le bruit de quoi il est le bruit de quoi il Bien aimé, lorsque vous approchez de Dieu, croyez que même si on a enterré votre vie, Dieu a la capacité, a la puissance de ressusciter ta vie, de ressusciter ton travail, de ressusciter ton emploi. Notre Dieu est capable et il a la puissance de la résurrection. C'est pourquoi Romain pouvait nous dire aussi que celui-là qui a ressuscité Jésus, il rendra aussi la vie à nos corps mortels. Où est le fufula Yesu? Ataleta kubujima kumwili yetu ya kufua. C'est que ce soir, quels que soient les défis à Maïcha, quelles que soient les complications à Maïcha, crois en Dieu, que Dieu est capable de te donner la vie. Dieu est capable de te donner de l'espérance. Dieu est capable de retourner tout ce qui a été enterré dans ta vie. C'est ma bien. C'est ma bien. Alléluia. Voilà la foi d'Abraham. Lorsque nous venons à Dieu, venons avec la foi. Venons avec la foi. Considérons la puissance de Dieu, la puissance de la résurrection. Dieu est capable d'agir. Dieu est capable de te donner le mariage. Ce n'est pas encore fini. Ne dis pas que c'est fini. Ce n'est pas fini, mon frère, ma soeur, maman. Ce n'est pas fini. Dieu peut te donner encore de la joie. Dieu peut encore te rassurer, te donner ce que tu as manqué depuis longtemps. Alléluia. Dieu est capable.
Nous avions assisté à un message avec maman. Une maman qui priait avec nous. Tellement que beaucoup ont choisi à se faire des coups. Mais on m'envoie un message. Papa, wa fois que ça, bananyo. Une maman. Et on a un cana. Mais Dieu lui donne un mariage. Alléluia. Une maman, au-delà de au cas caribou, et au voisin à 50 ans. C'est une maman. Quand c'est une maman, une maman. Ou le par hasard, c'est calme. Mais Mungu anamfanyisha neema. Banamuoa kwa pastor moya mkolwezi, anaenda tu kudilolo, anamuoa ule mama kudilolo, anamuleta muvili. C'est que Dieu est capable ya kukamulia mtu. Le problème c'est que vous faites Mungu confiance. Mets ta confiance en Dieu. Maintenant, la Bible dit que les malheurs atteignent souvent les justes, mais le Seigneur en délivre toujours. Le juste est celui qui a la foi en Dieu, celui qui espère en Dieu, qui n'espère pas dans ses propres efforts. Tu connais prier, tu connais monter à la montagne, tu sais gêner, mais là qui ton espérance, mais ton espérance est condamnée à où le monde anaweza kubariki maisha yako. En fait, c'est pourquoi la Bible dit que nous sommes sauvés par la grâce. Sauvés par la grâce, c'est là venir ujifournir effort hata moya wewe ujajirie tu mikono ya ule Mungu anaweza kutenda vile vitu unatosa yatakusaidia. Amen. Wewe mfanyie tu Mungu confiance, c'est ça la justice de Dieu. Dieu nous justifie à cause de la foi que nous avons en lui, que nous avons dans sa bonté, que nous avons dans sa puissance. La foi que nous avons en lui, nous allons tout déclarer juste. Tu es là. Ici, il y a la loi. Et Dieu te pose la question. Il te dit, Kouyapa, tu mises à loi yote, chérie yote. Et tu commences à fournir les efforts, Dieu pour respecter la loi de Dieu. Mais là, de l'autre côté, nous voyons encore une personne, il y a qui a pour respecter la loi, mais il dit à Dieu, Seigneur, là vous faites confiance, qu'on a qu'on est justifié, mon incapacité en parce que mita kumbana na loi mita shindwa kuirespecter. Mais lakini kama wewe unaingia ndani yangu, utanikabulia nguvu ya kurespecter loi. C'est ça la grâce. La grâce c'est que Dieu entre en toi pour vivre selon vile alikuomba uanze kuvivre. Amen. C'est que la foi ou la grâce, c'est que il kusa tunamsha kulomba mbuji apate kusema. Mais la chèvre ne peut pas parler. Mais si j'ai la capacité à connaître dans la chèvre, là je peux parler à travers la chèvre. Donc c'est une incapacité à Christ qui est en toi là, Jésus qui est en toi là, il ne vient pas faire il ne vient pas faire l'autel dans ta vie. Il n'est pas en toi pour se reposer, il est en toi pour agir. Mets ta foi en celui qui est en toi là. Il agira. Peut-être que tu ne vois pas, mais le Seigneur agit toujours. Et il agira certainement. On vous fait toute confiance. Fais confiance en Dieu et parle positivement. Déclare positivement pour ta vie. Même si tu as fait des erreurs dans la vie, ne dis pas que tu es un. Même si tu as fait des erreurs dans la vie, ne dis pas que Nijo Chamuisho, non. Parce que le Seigneur, le Dieu qui est en toi, il va utiliser Kimatiako pour bénir ta vie, pour bénir tes enfants, pour bénir ton mariage, pour bénir ton travail. C'est que même si tu as fourni les efforts que ça ne tient pas, oui, commence à proclamer, s'aimer, ou à faire des bonnes semences, paroles à Moussou pour Maïcha. Les bonnes choses que vous n'avez un jour, il t'a honte matunda, et nous allons nous réjouir de ce que Dieu aura fait dans votre vie. C'est ma manière. Alors, nous sommes justifiés par la foi. La foi que nous avons en Dieu nous justifie. Maintenant, la question que je me pose, pourquoi est-ce que les justes, les malheurs les atteignent souvent? La Bible dit, les malheurs atteignent souvent les justes et les Seigneurs en délivrent toujours. Donc, il faut combien de calculs qu'on a fait le matin. Maman ouvrait la Bible,
Nous allons voir. Ouvrez les Bibles comme vous avez. Si vous avez la Bible, ouvrez-la. Pas les versets, tu regarder comme un peu mathématique. Comme mathématique du kilo, quoi, mathématique spirituelle sur ces versets. Si vous êtes là, moi c'est verset 22. Mouchiki est verset 20 plutôt. Nous sommes 34 versets. Oui, verset 20. Une fois ta patrie. Le malheur atteint souvent les justes. Le malheur atteint souvent les justes. Mais l'Éternel en délivre toujours. Verset. Les malheurs et puis wapiri wanasema nani? Les malheurs wapiri. Moya pili wanasema le malheur tue le méchant. On dit d'abord la kwanza les malheurs atteignent souvent les justes. Nous voyons kikosi chama juste benye haki peko bamingi les justes. Mubaya na rafiki yake. Tenez maintenant le verset 23. Verset 22 plutôt. Le malheur tue le méchant. Ici la Bible dit que les malheurs tuent les méchants. Et les ennemis du juste sont châtiés. Les ennemis du juste sont châtiés. Mais comment il y a les méchants et les justes? Très souvent, quand on a ou le méchant, nous pensons que ce sont des païens. C'est comme ça on réfléchit. Quand on parle des méchants, un homme méchant, on pense que ce sont les païens. Non. On dit que le malheur atteint souvent les justes. C'est qu'il est question des justes ici. Le mal ou le malheur les atteint. Mais quand le malheur les atteint les justes, au verset 22, la Bible dit que les méchants sont tués par les malheurs. La question que je me pose, puisque la Bible parle de malheur qui atteint les justes, est-ce que les méchants sont les justes? En dehors des méchants, la Bible parle des ennemis. Est-ce qu'il y a la différence entre l'ennemi et le méchant? La réponse oui. Qu'on a vu la différence entre ton ennemi et un homme méchant et les justes. Mais lakini kunakuya quelque chose que nous devons comprendre, c'est que parmi les justes qui sont atteints par le malheur, il y a une catégorie avant que manaïta kusema les méchants. Quand le malheur atteint le juste, ceux qui sont méchants au milieu des justes sont tués par le malheur. Mais ceux qui sont véritablement justes sont délivrés par l'Éternel. Je descends, je vais m'expliquer. Qui est le méchant? Le méchant est une personne qui est chrétien, qui n'est pas païen, qui est chrétien, qui vit dans ta maison, qui marche avec toi, il vit avec toi, mais il a des mauvaises pensées et des mauvais actes contre toi. Amen. Le méchant, c'est une personne, et unaishi na wewe, et unatembea na wewe, munezi mnaomba naye, mnajele naye pamoja, mais mawazo yake haiko mawazo ya mzuri contre maisha yako. C'est celui-là qui est le méchant. Le méchant n'est pas le païen. Le méchant, c'est un chrétien qui est aussi dans l'église. On l'appelle aussi chrétien. Il tient aussi la Bible. Il peut même prêcher. Mais c'est un méchant. C'est ma manière bien. Quand est-ce que la méchanceté commence? La méchanceté commence là où la Bible dit celui qui connaît faire les biens, mais s'il ne les fait pas, il a péché.
C'est les méchants, c'est une catégorie à Christ qui savent faire le bien, mais à ma permettre de faire du jour. Donc on a fait une baille. Vous pouvez être là, vous priez ensemble, vous montez ensemble, vous la ensemble, vous les prophétisez ensemble, mais là qui est le méchant, il a toujours des mauvais conseils, il a toujours des mauvaises paroles, il te sourit avec la bouche, mais il te poignarde avec le cœur. Amen. Celui-là, c'est un méchant. Le méchant, il fait semblant de croire en Dieu, d'espérer en Dieu, mais qui en réalité, il espère dans sa force. Nguvu yake na Mungu. Nguvu yake, c'est parce qu'il connaît parler. Et avec ma connaissance, il peut te faire du mal. Parce qu'il a ma coupe. Parce qu'il a connu. Et on a ma relation. Nous n'avons milima, on a chouka, mais là, qui est un méchant, il est au milieu de vous, et vous le voyez Libaya, il est au Pikamvita. Alors, quand tu le regardes comme ça, il te sourit, mais en réalité, il est au Pikamvita. Il y a l'air que l'Éternel renverse tout le méchant qui se cache dans ta famille, qui se cache dans ton entourage, qui se cache dans tes relations. Si tu le donnes un bon amen, que le Seigneur te délivre de méchants au nom de Jésus-Christ. Le méchant n'est pas un païen. Le méchant, c'est un chrétien. Nous pouvons tenir. Donnez-moi 1 Samuel, 1 roi chapitre 1er. Psaume plutôt, mon Dieu. Psaume chapitre 1er. Verset 1er. La Bible dit quoi? Heureux l'homme. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. C'est-à-dire, les méchants marchent avec toi. Les méchants est là pour te conseiller. Mais conseil à qui dit, vous comprenez? Vous faites tout, mais la qui en matière de conseil, et non, quand il y a conseil, il est empiré comme vous après quand on a profité à nous aboutir. Mais on a vous conseiller lié. Alléluia. C'est non, mais maman continue. Et l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, il va conseiller les méchants, hein? Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. C'est que la Bible est en train d'éviter de répéter un seul mot. C'est comme ça la Bible est. Des fois la Bible, au lieu de ça, il y a seulement qui ne s'assied pas en compagnie des méchants. Mais la Bible, il nous a coulé dans ma identité, il n'y a pas méchant. Au début, dans la semaine, il y a l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Mais la Guinée, tout le monde a ma caractéristique, il a ma comportement, ma méchant, il a quoi? Un, mon cœur. Il se moque. Alléluia. Tu peux avoir un malheur, à la fois de la couille. Coucou Fani. Coucou Faridja. Alors Koufaridj, il vient te consoler. À qui tu peux me comprendre, à une fois qu'on pense ensemble. Tu ne peux pas t'accouler, maman, ou la t'accoufa tout. Atakufa ule, tutamonea. Tu t'en tiens quoi chez vous, Yekuboba. Mais là, quand il était arrivé chez toi, et on a dit, frère tout, c'est tout. Dans ma tour, c'est la famille. Il a dit, Yabonko. Après quoi, Tana, attends pendant ça. Tout le monde a coulé ta couffre, on va tirer 2 minutes à couvrir. Bon, voilà, on a comme un mouchima, mais famille mouchima, c'est un tachaf. Nous, on a vu quelqu'un, Balamka Soubouiv, Balamka, oh, frère Moya Kambis Moudilolo, qui avait beaucoup d'argent, quand même, quand même, quand il a connu. Quand on a tout le quartier, ça m'a couvert. Tout le monde joli. Mais là, ce matin, il a mis ta hiv. Arrêtez au téléphone. Mon cher, on est là sur Jacques Fond. Papa, si tu me mets la saga, la vie à pas. Mais il y a les mambo. Alléluia. Les méchants peuvent proclamer les mauvaises choses. Ou l'autre a couché Meaka, Mangarili à l'heure. Ou à l'ougamie,
kwa moyen yako. Nous espérons à l'Éternel. Acha maseme, acha mafwani. Mais notre confiance est dans l'Éternel. Que l'Éternel te délivre de tous les mauvais amis, de toutes les mauvaises relations. Si tu ne donnes pas rien, que le Dieu des cieux te délivre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les méchants, c'est qui? Les méchants, c'est les frères de Joseph. Les méchants, c'est les frères de Joseph. Ils sont là pour vendre Joseph. Pourquoi? Shibaba anamupendaka sana. Pourquoi? Si eko na ma vision tutamonea, tutakaua, tone vision iko itafanya nini? Itaishi. Tu as des enfants, batu wengine wakati wanaona watoto yako, sio una watoto mwanamke mazuri. Ya. Joba amesha kwa kuangalia sema hapa, huyu naima mama yake hapa sasa hapa $3,000. Unasema $3,000. Huyu mwingine $600. Sasa $6,000. Hatukaue tutuone turekebele watoto. Haleluya. Kedele wenisa mondama. Acha nikwambie, unakutakia vibaya, le mal ne t'atteindra pas au nom de Jésus. Kubabu sakufikia, wewe. Kubabu sakufikia. Acclamer celui qui a côté de toi, on a kusema, hata wanakupika vita wasa kuweza. Parce que Mungu unafikia watoto ya Mungu, wageni Mungu anafanya nini? Il délivre toujours. Toujours. Alléluia. Sema shikia mambo. Sema pasta tobona tena. Alléluia. Écoutez maintenant. Mouchikier ça. Les méchants, pourquoi est-ce que Mungu alibeba ba méchants avec watu pembeni yetu? Pourquoi? Jo mambo mama mami. Pourquoi Mungu alibeba les méchants? Bible dit aisema ta ba ennemi, Bible parle ya des méchants. Ils sont à côté de nous. Jana Milkubili il faut faire confiance à Dieu. N'oublie pas Kenye Kishina, Kenye Orande qui est juste, c'est parce que on fait jamais beaucoup confiance. Et c'est la chose qui énerve Satan. Satan n'est pas énervé parce que tu as beaucoup d'argent. Satan n'est pas énervé parce que tu as le mariage. Comment on a au Qatar jamais. Alléluia. Satan est énervé parce que tu fais confiance en celui qui est au-dessus de lui. Dieu qui va m'énerver Satan. Alléluia. Dieu qui va m'énerver Satan s'énerve et il s'élève contre toi parce que toi tu fais confiance en Dieu. Alors que les autres font confiance dans les amis, font confiance dans les relations, mais toi tu fais confiance en Dieu. Et quand quelqu'un fait confiance en Dieu, c'est que c'est l'Éternel Dieu qui a les derniers mots dans maisha yake. Alors kama wewe unamfanyia Mungu confiance, Satan unaiona ridicule, quelle que soit puissance yake, quel que soit pouvoir yake, tunamkanyanga à cause de la confiance dans la Mungu. Tunamimana mwamini tumkanyange shetani. Pourquoi? Et non parce que tu m'as considéré le yake, mais nous faisons confiance en Dieu. À cause de l'Éternel, tunamfikishaka. À cause de la confiance que tu as en Mungu, tunamtumiaka moto. Alors la confiance que nous avons en Dieu énerve Satan. Voilà pourquoi maintenant shetani anakumanisha juu ya nini? Wewe utoshe imani ndani ya Mungu. Alléluia. C'est ma pasteur Tobola. Mi Tobola mais d'abord il est premier miriage. Vous savez aujourd'hui nous avons des méchants dans nos églises. Alléluia. Nous allons voir les gens dans l'église qui modèlent comme ça, qui prêchent comme ça, mais là qui est sur le TikTok, sur WhatsApp, sur bonjo babaya bakwekera ma poison, bonjo babaya bakuwa bazuku yako. Les gens là beko na wawa batu que tunaona kwa réseaux sociaux kama ni kumanini kwa nini kubaluba huko kani kumalemba fata wale watu bena makanisa wale wanaingiaka
Ce sont des personnes, lui, vocaliste, hein? Mais la qui nous dit, regarde les choses qu'ils font. Donc nous avons des méchants dans nos églises qui prétendent être chrétiens, mais en réalité, ce sont des méchants. Que le Seigneur, en ce moment où chaque fois méchant bénédict, à la banque chaque coup, parce que c'est lui qui a chaque flou. C'est amen, que l'Éternel a mis son nom de Jésus-Christ. C'est ma mère, il y a bien. Le méchant, il est avec toi, à côté de toi. Vous priez ensemble, mais à côté, il demande ta tribu. Un homme méchant. Il est avec toi, vous mangez ensemble, vous buvez ensemble. Nous irons avec ça. Les méchants, c'est mal les méchants. Les malheurs. Amen. Ah, c'est les malheurs tuent quoi? Les méchants. Tuent le méchant. Les malheurs tuent les méchants, mais au juste, le Seigneur en délivre toujours. Amen. Changer quoi? Mais si tu as changé Koro, itakuwa. Tribalisme, itafanini? Itakuwa. Mungu alikumba mtu, tuanze kuishi na bantu. Amen. Mungu aliumba banyama, tuanze kuishi na banyama. Hauna nyama huko mtu. Kama huko nyama wewe mpoli kwa kuishi na banyama. Sema amen ya bien. L'Éternel en délivre toujours. Faisons confiance à notre Dieu. Quelles que soient les circonstances à maïcha, même si les gens se lèvent contre toi, confiance en Dieu. Confiance en Dieu. Alléluia. Les méchants. C'est ma manière bien. Mais pourquoi est-ce que Dieu permet à ce que la méchanceté que les méchants puissent être à côté de toi? Chikia. C'est que la bénédiction de Dieu a besoin de ton cœur, a besoin de ton caractère, a besoin de ta grandeur, a besoin de ton pardon, a besoin de ta patience, a besoin de plusieurs choses. Baraka yako kuna besoin na nini? Nasema patience. Kujua kupardonner. Kujua kupenda. Kujua kusiporte bantu. Kujua kusaidia bantu. Parce que baraka yako Mungu atakabulia. Ataweka mo bantu ba mingi mu baraka yako. Wewe utaipokea menya bantu ba mingi. Maintenant, le Seigneur connaissant que uko na roho mbaya, Mungu ataweka bali wamesha kupemeli ya kubata kupika vita. Alléluia. On va te battre kupika vita pour que comprendre que ni roho yangu mbaya, je dois changer mon cœur. Je dois changer mon cœur. Je dois savoir pardonner. Je dois savoir supporter. Je dois savoir aider les pauvres, aider ceux qui n'ont rien. Voilà pourquoi celui qui n'a jamais manqué quelque chose, croit que quand on a mon tour à chaque manquer quelque chose, il croit qu'il y a des miracles. Hein? Bantu mugina wala kusali akuli. Pourquoi? Unasema vile ni njoo wala kufanya na njala. Kama mtu alaka shumwa na njala, utakumbuka kipa dunia hapo kwa bantu wanafanya nini? Na njala. C'est que à cause ya baraka yako, wanilele Mungu eko na kuforme, eko anepesha roho yako pour que baraka ile takuya upate kukala mzuri baraka yako. Ile baraka yako inalomba grandeur ya roho, grandeur de patience, grandeur ya kuvumilia. Au utavumilia kama na réalité ngine mu maisha ubali kuipata. Voilà pourquoi à un certain moment bien pressé unafanya mambo begamo vinakupata. Oh bien pressé mambo mbaya inakupata. Tu comprendre que dans la vie il faut faire quoi? Il faut patienter. Alléluia. Donc unaishi pa dunia vitu vyote vya bien, les bonnes choses durent toujours. Binakawaka paka. Vitu vizuri binakawaka. Vitu vibaya alikawaki. Alléluia. Alors le Seigneur vous fait attendre. Aïna kusema quand
quand le Seigneur vous fait attendre, donc il n'y a pas votre bénédiction. Tu es appelé à la gloire et le Seigneur a un bon projet pour toi. Mais il a un projet, il a le monde qu'on a au Dieu. Il a l'homme à grandeur, il a l'homme à patience. Tu vas patienter, mais un jour, l'Éternel se révélera dans Maïcha comme le Dieu des exploits, comme le Dieu des grandeurs, comme le Dieu qui bénit, et tu vas vivre la bénédiction. Tu vas palper la bénédiction. Tu vas marcher dans la bénédiction. Tu vas entrer dans la bénédiction et dans la gloire. Si tu dis Amen, que le Dieu de gloire t'accorde de sa gloire au nom de Jésus-Christ et Nazareth. C'est ma mère. Ok. Kushikie sasa. Wamilele Mungu, il est le malheur souvent, le malheur atteint souvent, et l'Éternel en délivre toujours. Est-ce que nous sommes souvent toujours? C'est souvent toujours. Il n'y a pas, s'il y a les souvent, il y a aussi les toujours. Souvent, ni Boubaï, toujours, ni délivrance Yamon. Amen. Chikia sasa. Comment est-ce que moi, on a délivré Kamon? Wakati on a vu mon bouconvi, tu vis les combats, le haut et le bas, des fois tu penses que le Seigneur n'a pas un bon projet pour toi. Mais laisse-moi te dire le contraire. Le Seigneur a un bon projet pour toi. Maintenant, mon projet, le monde qu'on a au Djouyako, écoute maintenant ce que le Seigneur fait. C'est moi, c'est Chétan Eko Achina Mayeli. Il y a tout dépôt, il ne peut pas kumbingwa. Il y a kumbé iki. C'est que Dieu te donne l'intelligence. À qui il y a comme un projet. Tu mets tes projets, on est qu'un programme. Il y a Maïcha Yako. Moi aussi, je vais avancer. Tu as mis ta famille en 2023 ou 2024. Le diable, en te regardant, mon Maria, lui pense que Baraka Yako, tu as fait des projets qu'on a eu. Mais là, qui est juste met sa confiance en l'Éternel. Secret et tout, il est confiance que nous avons en Dieu. Chacun nous a commandé chacun croyant que Baraka Olonini, Mukazi. Chacun nous a commandé chacun croyant que mon élève Kwapi, il commande. Mais Chikia Sasa, la Bible dit le projet que j'ai formé pour vous est un projet de bonheur et non de malheur. C'est-à-dire, pendant que l'homme est sur la terre et qu'on a un projet, Chacun nous commande chacun un projet. Allez, on va vous pépéni, maladie na kuya. Ah, Mungu, tu as dit maladie. Allez, on va vous pépéni, problème na kuya. Mungu, pourquoi on va vérifier? Donc, même si c'est là qu'on met, pendant que Chacun nous pique en vite à la maladie, pour qu'on chendele, et qu'on va dire que c'est ma baraka ya kowe pour le projet. Mais là, qui n'a jamais savoir que pour le minguni, Mungu na projet juu yangu. Ili projet yangu na kumanisha. Mais la milele Mungu yeko na projet na ye contre maisha yangu. Pendant que nous accompagnons vita, Dieu a projet yangu sur la terre, mais au ciel, l'Éternel a de bons projets. Or, le projet de l'Éternel est inarrêtable. Personne ne peut arrêter, ni le diable. Il ne peut en aucun jour arrêter le programme de Dieu sur toi. Alléluia. Le Seigneur ne peut jamais être stoppé par les sorciers, par le diable. Pendant qu'il va kumalisha kazi yako, utashukia na wewe mwenyewe, grandeur inakukamata. Utashukia baraka inakubamba, utashukia elevation inakubamba. Tu vas te poser la question, binafika cheo, hata nikwambie deja leo, mwambie Mungu, eko na projet mzuri kwa maisha yako. Mwambie Mungu, il a des bons projets pour toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi tout ce qui t'arrive, glorifie l'Éternel. Wanakutosha munyumba, glorifie l'Éternel. Oh, wanakutosha mapango, glorifie l'Éternel. Oh, wanakutosha mukazi, glorifie l'Éternel. Oh, tiens la fâche, glorifie l'Éternel. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout ce qui t'arrive, c'est pour ton bien. Ça, c'est qui a. Qui tout le monde qui comprend que les babas ou les. Hata wanasemanga seishi kakashi sema kile ya Mungu inapita.
Sema amen ya bien. Ya jika watu Mungu wanataka yamu anaweza kuchia hata yamu. Mais Mungu abenyewe. Kimya hata yamu ashikaki. Haleluya. Sasa kutoka programu yake, projet yake kwa hapo. Il faut que projet qu'il a préparé iko ni Egypte, Jobule Joseph, il faut que le premier ministre. Mais eko wapi kukana. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Wabie le Mungu ana utilisé par ba méchant. Yes. Bantu babaye. Les frères de qui? De Joseph. Mupite vite. Banamupika kapata. Banamutupa mstari. Joseph anaweza kulia, Mungu, malgré na kumpaka, malgré j'ai prié, pourquoi les mots viennent en famille, non moi vérifier. Allez mupike tena kapata. Banamujisha. Pendant que Joseph analia, kumbe wanaenda kutoka wapi? Kwa Egypt. Anamupika kapata na teka. Leta maombi. Mungu kanisa para kufortifie. Nitembelea tu. Nisamwacha Mungu. Après tena, baada ya wanashimama, kapata unatunguka tena. Kule unaanguka, unachoka ulini kubaraka yako. Hata nikwambie, la souffrance du temps présent n'est pas comparable à la gloire à venir. Ile itakufikia kesho, itakusababisha mateso. Haleluya. Utasawa mateso. Ambapo utasawa kulia. Utasawa bukari na mai ya kitoyo. Unakata hapo, unakuya, utaisawa. Bukari na tomato utafanya nini? Utaisawa. Ile bila kufanya ushakulala mikuliko nje, kichwa njo ndani. Utafanya nini? Utasawa. Ile bila ya kufanya kama utakulala unashukudia uchakuvuana dra. Utafanya nini? Utaisawa. Haleluya. Utasamwa. Ile nyumba wafanya hauna tu security. Juu na watoto wafanya mambo. Wewe ushingie. Utafanya nini? Utaisamwa. Ile nyumba wafanya mambo inaanza kupika hata watu kanisa hivi. Tunakonaka vile watu inaanza. Nini? Nyumba wewe ni security. Ile mateso unafanya nini? Utaisabwa. Mungu atatamshana mateso. Anasamishana mateso. Na wewe utacheka. Na wewe utashika furaha. Piga na wewe nikelekele kwa milele. Ile Mungu anasamishana mateso mama. Mungu anasamishana mateso. Mungu. Shona kama nyumba moya usha kulala busubu il faut la bouquer 5 heures. Amone mo devotion matinale. Na mwanamke 5 heures njoo ni ndakulalia. Na mimi nipitaka mo. Bazema kutoka. Hata jenifia kule wale toka. Hata kunyona. Juu mjure la trop sérieux. Alléluia. Shona babiana. Unarudia. Unaweka wapi? Panga mseshwa papa. Sasa wapi? Pantulu. Ni mtu anapitia kama anapita tu maflere hivi. Harufu ya mikoyo grave. No, tunatoka mbali. Sema tunatoka mbali. Mungu atakusababisha mateso. Sikuwa nitumia kafuto kama par mon petit frère. Alinipitisha sana. Alinikumbusha Mungeena. Alitumia kafuto cha kushimama pa baloi, chola baloi. Papa, gala mapacho. Mina senjo pasteur. Polo sasa. Mimi nimesema, mimi si ya kweli tu ni. Mina se papa, frère. Petit frère, il y a une amie à ta. Parce que si vous continuez à faire une polo à Ifi, polo ça qui colloque. Na kwa hiyo wana bien.
Chona ende kikoropo kama kiropo na labika. Bali ya mtumbi ya nani? Ya bampani. Njoo ya vitu kwa sababu. Donc, boloa paka ndio sawa bakia. Aka. Jo hapa kakusona kama ndio ashikana enda hivi. Mina si Seigneur Jésus Mungu wa foko. Tunasababishanaka mateso. Mungu atubariki sana. Leo hapa sio kiasi kilema, Mungu atanyokoa paka. Mungu atafanya nini? Atanyokoa paka. Kama tu ile tatu ya kule mbele pa. Nyama iko pale, ton son nani na kitoyo. Pour que kule yote ni problème. Nishamzobelea ya moya supra. Takuzobelea hivi. Alléluia. Sama mboka tapo. Ni kwa watoto kwa madame yeye alikomea kama bourgeoisie. Atakuwa anasema, "Mama, bukari naisha." Kisha jana ushi. Eko samanki ya mimi ya kwanza, katu ninaanza na ya kwanza pa. Na sababu yote na mambo ya karibu pai. Sema Mungu atanisababisha mateso. Paka vile unasema, leo tunakuja na kabora. Kama bukari na kabora kumpembeni. Non, que l'Éternel te bénisse au nom de Jésus. C'est que tu dois comprendre, c'est que l'Éternel a de bons projets pour toi. Nous ushaanze kulialia, pourquoi mambo vilifikia, mambo vilifikia, mambo ya vile unakufikia, peut-être parce que tu n'as pas encore compris la vie. Si ce n'est pas ça, kama maisha yako tu n'as pas, hauna problème ya kusema Mungu anakusukuma kubaraka. Des fois, écoutez, des fois, tu as besoin que tu ombe sana. Kumbele yako kuneswa kwa baraka. Ile baraka inalomba maombi. Mais lakini Mungu anakuangalia hivi. Wewe wako kupaka TikTok. Maombi tena. Mungu ataramsha mbele kamisha kama wewe. Ale wewe. Mungu amemlandia kumbele mama. Anakulandia mama. Ni boloshi. Unaanza kuomba Mungu sana. Njoo kitu kifanye nini? Ili mlabushi. Comme en vita ingine que le Seigneur soulève dans notre vie et non pour nous faire du mal mais pour nous pousser encore à prier. Comme watu wengine wanakuja mabaya kumpembeni mu maisha yako, mu familia yako, fatu unatumikia aina njumba na kuchukia, mais ni Mungu anasukuma pour que uwe na sagesse uwe kuishi na watu. Kuna watu wengine watakutrahi juu uwe kama kumtia Mungu confiance. Sema amen ya bien. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Que tous les méchants, que l'Éternel les détruise. C'est ma amen 4 fois, puis quand on va jamais en vivre. Applaudissons fortement. Yes. C'est ma savante et souvent toujours. Souvent toujours. Wow. Maintenant, nous voulons tunafia kuomba. Bible unasema que tous les méchants feront quoi? Les malheurs fait quoi? Sur les uko ni njamu maombi. Sema Bwana, mtu wote mubaya mufamia yangu alinichekesha kama na buloshi. Alléluia. Il y a des gens comme ça, et on mchekesha. Tu viens avec lui, mais kuna nini? Et na buloshi. Un jour mtumishi wa Mungu alinichekesha sana. Bibi yake anaenda kukanisa kwa convention. Kukanisa? Anaenda kukanisa. Kukanisa hapo. Anarudia hivi. Anamuita, "Reverend, reverend." Reverend anakosa. Nije kaza sema, "U prophet wako ni matatu." Nije sema, "Papa, bana mubamba ancien tel bouloge." Bana mubamba bouloge. Asa ule reverend nekala anasema, "Mina fois naye au moins 9 ans." Donc 9 ans yote abana bolozi kumpemenya mshi wake. Dieu muuliza bibi sasa ni onction. Dieu ni shuka ou bien ni Mungu ndio anachanje? Réponse ni nini? Alléluia. Ni Mungu ndio anachanje, anakuwa Mungu wa huruma ou bien ni onction yangu, Dieu anafanya inapunguka, Dieu lishinde kuya bolozi, ile anaishi kumpemenya yangu. Ambia Mungu, Bwana bantu baba obeke peupe obeke mbara maisha wakati mubarikiwa imemea.
Mungu Seigneur, wakati baraka inafanya nini? Inenea. Wakati élévation yangu inenea. C'est mon temps de la bénédiction. Que les mauvaises personnes batoke beni maranami. Imbako wa mufamili banze kunyaki. Muloji wote mufamili ache njina yako, mukima yake itoke. Entre en prière. Claque la main. Priez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Hey, la la la, ça va. Claque la main, priez.